quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Comme on le fait tous les mercredis, on rejoint notre ami, les médecins, le bon docteur Gaëtan Brouillard. Bon matin tout le monde et bienvenue à cette autre émission du temps des fêtes, justement, qui se prépare de plus en plus. Et j'aimerais vous parler ce matin de la musique, particulièrement de cette musique de Noël tellement importante dans notre vie et sans musique, je crois que Noël serait vraiment complètement différente. Et à chaque année, cette musique revient et je pense que moi, en tout cas, je ne peux me lasser d'écouter cette musique de Noël, cette musique qui est tellement joyeuse finalement. Et même, je vous encourage à magasiner, de vous faire un cadeau, par exemple, aller chercher des nouveautés au niveau de la musique de Noël. Et notre ami, justement, Miguel Padilla, avec l'Orchestre Philharmonique de Prague, ont enregistré le Noël à Prague, aussi merveilleuse, avec plus de 60 musiciens. Donc, imprégnez-vous de cette musique du temps des fêtes, excessivement important. Et regardez à quel point la musique est quelque chose d'important aussi dans notre vie de tous les jours. On voit les enfants à quel point ils se mettent à bouger dès qu'ils entendent de la musique. Ça fait partie de notre nature, la musique, d'écouter cette nature, d'écouter cette musique. Et un cadeau que vous pourriez faire justement pour nos aînés, on a réalisé à quel point les gens qui sont dans les maisons de retraite, par exemple, à quel point, et qui souffrent aussi parfois de problèmes neurodégénératifs, problèmes de mémoire, etc., problèmes d'attention, des problèmes cognitifs, à quel point la musique peut les aider. Et offrir un cadeau des cantiques de Noël, par exemple, à ces gens-là, vous allez voir à quel point ils vont commencer à s'illuminer, commencer à être beaucoup plus réceptifs et surprenant, ils vont commencer à chanter justement ces refrains qui leur appartiennent depuis des années. Surprenamment, on va les écouter et les mots vont revenir chez ces gens-là. J'ai été surpris de voir à quel point cette mémoire du passé, des chansons du passé revenaient chez ces gens, justement, qu'on disait troubles d'Alzheimer, troubles de mémoire, etc. La musique a toujours été un élément très important dans la vie des gens. On a vu même en médecine, dans les salles d'opération, par exemple, lorsqu'on opère avec de la musique ambiante, une musique classique, la qualité des chirurgiens, la qualité de l'opération elle-même tire des bénéfices de cette présence de la musique. Donc, du temps de Noël, cette musique est encore plus importante. Et la musique de Noël, c'est véritablement la musique de l'âme, la musique de la joie. Il n'y a pas une musique aussi joyeuse, à mon avis, que cette musique de Noël qui, à chaque année, nous amène dans cette émotion et cette valeur tellement importante de rajout à cette belle fête de Noël qui s'en vient. Et dans les églises, je vous encourage peut-être à aller les visiter lorsqu'il y a des chorales avec l'orgue qui se joue. Quelle magnifique beauté que d'entendre cette musique dans une grande église avec l'orgue. Donc, la musique de Noël est un des plus beaux cadeaux que l'on peut s'offrir et que l'on peut offrir également à nos amis année après année. Et laissez-vous bercer justement par cette musique si importante, laissez-vous bercer par ce son dans cette musique de Noël tout autour de vous. Je vous souhaite une très, très belle journée et écoutez cette belle musique de Noël. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Saint berger, assemblons-nous, allons voir le Messie, nouvelle agréable, un sauveur enfant nous est né. Glory, glory, alléluia.
Je vous parle encore de ce magnifique cadeau du mois, vraiment une exclusivité de la Victoire de l'amour. Comme je vous dis depuis quelques semaines, c'est probablement le plus beau des cadeaux qu'on a eu depuis peut-être les 22 dernières années. Il est d'une très grande qualité, regardez-le bien à l'écran. C'est un pendentif de la Vierge Marie et de l'Enfant Jésus, plaqué nickel argenté, évidemment qu'il est déjà béni. Et comme c'est plaqué nickel argenté, ça ne ternira pas. Ceux qui l'ont fabriqué nous l'ont promis. Alors c'est vraiment un bijou de grande qualité et vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, un moyen très sécure et extrêmement rapide de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur pour votre offrande spéciale de Noël, parce qu'avec votre don, vous permettez à la Victoire de l'amour de continuer à annoncer la parole de Dieu par un moyen très puissant, évidemment, qui est la télévision. Alors, merci de tout cœur. Et je m'adresse aussi aux gens qui nous suivent sur Facebook. Merci aussi de votre grande générosité. Merci surtout de votre prière quand on en a vraiment besoin. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Quelle joie, oui, quelle joie, la joie de Noël qui arrive. Nous sommes dans l'Avent, une période de préparation. Je dirais une période, l'Esprit Saint est toujours très actif, mais je dirais une période féconde en grâce pour ceux et celles qui, comme vous et moi, n'est-ce pas, implorons le Seigneur de nous envoyer son Esprit Saint alors que nous allons lire aujourd'hui son Évangile qui va nous faire réfléchir sur une des plus belles et plus grandes, qui est un mystère aussi, qualité de Dieu, l'humilité. Donc demandons à l'Esprit Saint de venir en nos cœurs afin qu'il nous habite pleinement, qu'on reçoive cette parole de Dieu comme un cadeau, oui, un cadeau de Noël. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Acclamons Jésus qui est parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel beau texte d'Évangile. Un texte d'Évangile qui nous plonge, comme je l'ai dit, qui nous rappelle une notion fondamentale. Vous savez, dans la vie, on oublie très souvent les choses, j'allais dire, les plus simples et qui sont aussi les plus importantes. Et moi, je crois que la beauté de ce texte-là, une de ses beautés en tout cas, parce que chaque texte de Dieu est un diamant à plusieurs facettes lumineuses, c'est qu'il nous rappelle un mystère en Dieu qu'on a de la misère à saisir, qui est le mystère de l'humilité. Oui, l'humilité. Vous savez, on est habitué de dire peut-être Dieu est tout-puissant, mais dire Dieu est humble, je pense qu'il faut vraiment que, j'allais dire des prédicateurs, ou il faut vraiment que des textes, des spirituels nous amènent à nous pencher sur ce mystère de Dieu. Puis quand on y pense, le temps de l'Avent, c'est le temps de préparation, n'est-ce pas, nataliste de la naissance. Et nous, on le sait, bien sûr, c'est la course aux cadeaux et tout le reste, les rencontres de famille, tout ça est très beau. Mais d'un point de vue spirituel, il y a plus beau, plus profond encore, et c'est ce mystère, j'allais dire infini, infiniment beau et profond de l'humilité de Dieu, qui se donne à nous dans la personne, j'allais dire sous les traits, mais vraiment dans la personne du petit enfant. Et là, vous allez dire, bien, jusque-là, M. Faneuf, je ne sais pas, vous ne rappelez pas des trucs qu'on avait oubliés. Ah, attention! Si Dieu a accepté de se faire l'un des nôtres, hein, de prendre chair, il fallait à l'origine que Dieu soit humble, voyez?
Et c'est là qu'on comprend, j'allais dire, le mystère de l'incarnation. C'est clair que vous êtes habitué peut-être d'entendre que oui, c'est l'amour. En Dieu, tout est amour. Bien sûr, toutes les décisions, les actions de Dieu, Jésus dans l'Esprit Saint, tout ça part et va vers l'amour. Mais dans l'amour, il y a l'humilité aussi. Cette capacité de se faire petit justement par amour pour l'autre, de ne pas s'imposer. Et c'est ça le mystère. Moi, c'est depuis quelques années que je suis habité par ça. Je trouve que Noël, c'est l'évidence, c'est une des plus belles fêtes parce qu'il y a en cet petit enfant Jésus, il y a l'abaissement de Dieu. En grec, on dit le kénosis, la kénose de Dieu. Dieu qui accepte, voilà, de se rendre non seulement petit, parce qu'évidemment, un enfant est petit, mais Dieu vulnérable. Hein? Je veux dire, j'en ai 5 des enfants, mais ils ont des petits bébés. Tu peux l'échapper, il tombe, il peut se tuer. Alors Dieu qui accepte d'aller aussi petit que ça. Et au fond, ce mystère-là d'humilité, qu'on contemple dans le temps de l'Avent, mais vous pouvez relire tout l'Évangile, toute la vie de Jésus. Jésus va manifester, bien sûr, toujours l'amour du Père dans l'Esprit, ça c'est certain, mais regardez, Jésus est humble. Jésus va être humble par sa naissance, mais après ça, Jésus dans tout le reste de sa vie, essayez de prendre Jésus en défaut d'orgueil ou en défaut de vantardise dans une quelconque rencontre ou parole. Non, Jésus est toujours là. C'est faire de la place à l'autre. Parce qu'au fond, c'est ça l'humilité aussi. Hein? C'est bien sûr ne pas renier qui l'on est, savoir qui l'on est avec ses qualités, bon, dans mon cas et dans notre cas, les défauts, pas dans le cas de Jésus, mais savoir aussi reconnaître l'autre pour ce qu'il est. Hein? L'autre est aussi une créature du Père et il mérite aussi, voilà, ce regard, j'allais dire, d'égalité et d'amour. Alors Jésus, dans le texte de l'Évangile, parce que je veux dire un petit mot là-dessus aussi, il s'adresse d'abord et avant tout à des Juifs, hein, quand il dit « Vous trouvez qu'elle est pesante, votre religion, avec ses 613 commandements puis les obligations? » Mais pourquoi elle est pesante? Mais elle était pesante parce que dans la religion juive de l'époque, l'erreur, c'était de penser que l'homme se sauvait par lui-même. On se sauvait en obéissant à des commandements, comme une petite liste, là, des checklists. Puis, OK, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Autrement dit, si j'agis bien, je mérite le ciel. La perspective chrétienne, c'est pas ça. C'est Jésus qui nous ouvre le ciel. C'est Jésus qui nous le donne. Bien sûr, on doit ouvrir le cœur. Hein? C'est nous qui l'acceptons, mais c'est un salut qui est offert. Alors, c'est ça la pointe absolument fondamentale du texte. Maintenant, un dernier petit point sur notre humilité. Bien évidemment, c'est Jésus qui est notre modèle en toutes choses. Hein? Jésus qui s'incarne dans ce petit enfant par amour, mais un amour qui est humble. Dans notre vie spirituelle, dans notre vie humaine, nous sommes invités à toujours une plus grande humilité dans l'amour. Donc, demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Joyeux Noël à l'avance! Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage annuel en République tchèque et en Pologne, du Petit Jésus de Prague à la ville natale de Saint Jean-Paul II, en compagnie de Brigitte Bédard, l'abbé Donald Thompson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres les villes de Prague, Cracovie, Auschwitz et plusieurs autres. Nous visiterons aussi la maison natale de Saint Jean-Paul II, du 11 au 22 juin 2018. Informations, réservations, voyage intermission, 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit du pendentif de la Vierge et de l'Enfant, absolument magnifique. Je pense probablement que c'est le plus beau depuis les 22 dernières années. Il est d'une très, très grande qualité. Il ne s'oxydera pas, donc il ne ternira pas parce qu'il est plaqué nickel argenté. Donc, aucune crainte à ce niveau-là, mais c'est vraiment très, très beau. Et évidemment, ce pendentif, il est déjà béni. Ça se donne vraiment bien en cadeau. On vous l'envoie très rapidement. Merci de tout cœur. À demain. Bye. Pourquoi est-ce que Noël, qui est la fête par définition des chrétiens, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas Noël comme une priorité aussi pour que ce soit réussi? La plupart des gens, vous savez ce qu'ils font? Ils achètent les cadeaux au dernier moment, ils s'habillent au dernier moment, ils y pensent au dernier moment, et du coup, ce n'est que du stress au dernier moment. Ouais.